Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Je suis Séverine et comme tous les jours du lundi au vendredi, je vous propose ces podcasts pour vous aider à améliorer votre compréhension orale de l'anglais et enrichir votre vocabulaire au passage. On fait tout ça en utilisant des articles de Wikinews et aujourd'hui, l'article nous emmène en Croatie. Allons voir tout de suite ce qui s'y passe. Si vous ne connaissez pas encore J'améliore mon anglais, alors je vous encourage vivement à aller faire un tour sur le blog langonaute.com. Vous y retrouverez déjà tous les anciens podcasts de la série, mais vous y retrouverez aussi un petit explicatif sur le format de chaque épisode, la raison pour laquelle je suis ce format. Et donc ça vous aidera peut-être un petit peu mieux aussi à comprendre et à vous habituer au rythme et au style. Pour les autres, on passe tout de suite au titre de l'article d'aujourd'hui. 100 participate in Zagreb Pride. Voilà donc, comme je vous le disais, on est à Zagreb, en Croatie. Le vocabulaire du jour, towards, donc envers quelque chose, towards. Postponing, reporter. A low turnout, une faible participation. To take place, avoir lieu. To initiate, lancer ou mettre quelque chose en place, commencer quelque chose. Ensuite, je voudrais vous parler d'une phrase complète qu'il est plus facile de traduire telle quelle, puisque c'est ce qui est écrit sur un panneau, sur une bannière. Say no to faggoting of Croatia, qui peut se traduire par dites non aux gays en Croatie. Donc pour ça, on a faggoting, qui est une certaine tournure ou une transformation de a faggot, qui est une façon de désigner une personne gay. A faggot, et donc say no to faggotting of Croatia. Ensuite, un petit mot concernant cet article, puisque comme vous le savez, il vient de Wikinews, donc c'est plus ou moins fiable pour ce qui est du style d'écriture, etc. L'avantage, c'est que c'est libre de droit. Par contre, dans cet article, à la fin, dans le dernier paragraphe, l'auteur a utilisé le mot bypasses. Mais il a utilisé ce mot pour désigner des personnes. Alors, bypasser, normalement, c'est un contournement, ou les contourneurs, éventuellement, les personnes qui contournent. Mais dans le cas, dans le sujet, dans le contexte, ce qu'on essaye de dire, c'est les personnes qui passaient par là. Et les personnes qui passaient par là, normalement, ça ne se dit pas bypasses, mais ça se dit passes by. Donc c'est très proche puisqu'on échange juste deux mots, bypasses, passes by. Mais effectivement, ça ne marche pas du tout dans la phrase si je garde bypasses. Donc vous verrez que quand vous allez lire l'article, si vous allez voir l'article sur Wikinews, le dernier paragraphe utilisera le mot bypasses, tandis que moi, dans ma lecture, je l'ai remplacé par passes by. Voilà, donc je vous relis rapidement le vocabulaire. On a towards, envers, postponing, reporter, a low turnout, une faible participation, to take place, avoir lieu, to initiate, lancer ou mettre quelque chose en place, say no to faggoting of Croatia, dites non aux gays en Croatie. Et donc, a faggot, une personne gay, et je transforme par passers-by, les passants. Écoutons donc l'article du jour. 100 participate in Zagreb Pride. 100 people walked in Zagreb Pride Parade yesterday in Zagreb, Croatia. Guarded by 500 policemen, the parade promoting tolerance towards non-heterosexual people went without any major incidents. Helena Stimac-Radin, president of the government's Institution for Sexual Equality, was present at the parade. Organizers of the parade, the feminist organization Epikriza,
said that postponing the event caused low turnout this year. It was not clear for about 3 weeks if the parade would take place at all, as the initial organization is CORAC, which was supposed to organize the parade this year, decided not to initiate it as they felt another type of event would be more appropriate. Participants held banners saying, "Love always wins," "Homophobia is illness," and "Sexual education into schools." Several groups of people protested the parade, carrying banners reading, "Raise your own children, not mine." They also disseminated flyers with "Croatian women and men say no to faggoting of Croatia" written on them. I'm angry because my tax money is spent on this kind of thing. There is money for these sick people, but there isn't for schools and kindergartens. It drives me crazy. One of the protesters said, according to the newspaper Novi List. The parade was in part sponsored by the city of Zagreb. Passers-by shouted insults at the paraders, who replied with "Gay is okay" and "Zagreb is gay." Police checked the identification of several skin-headed young men, but there were no larger incidents. Vous l'aurez compris, on parle ici de la Gay Pride à Zagreb en Croatie, de cet événement, comment il s'est déroulé, quelles ont été les différentes opinions positives ou négatives. Donc, avant de passer à la suite, comme d'habitude, puisqu'on termine l'épisode en anglais, je vous dis tout de suite, si cet épisode vous a plu, si vous aimez bien cette série de J'améliore mon anglais, surtout n'hésitez pas à partager. Dites-le aux personnes que vous connaissez qui apprennent l'anglais ou qui connaissent un peu l'anglais et si vous pensez que ça peut les aider pour progresser. Faites savoir autour de vous que cette série existe et en même temps, donnez-moi vos retours pour me dire comment je pourrais encore l'améliorer. Voilà pour le vocabulaire. Towards, envers. Postponing, reporter. A low turnout, une faible participation. To take place, avoir lieu. To initiate, lancer ou mettre quelque chose en place. Say no to faggoting of Croatia. Dites non aux gays en Croatie. A faggot, une personne gay. Donc, comme je le disais dans l'article, vous verrez le mot bypasses que j'ai remplacé par passers-by, les passants. On continue avec une lecture un peu plus rapide de l'article et on terminera par une question en anglais qui traite ou qui est liée au sujet de l'article. 100 participate in Zagreb Pride. 100 people walked in Zagreb Pride Parade yesterday in Zagreb, Croatia. Guarded by 500 policemen, the parade promoting tolerance towards non-heterosexual people went without any major incidents. Helena Stimac-Radin, president of the government's Institution for Sexual Equality, was present at the parade. Organisers of the parade, the feminist organisation Epikriza, said that postponing the event caused low turnout this year. It was not clear for about 3 weeks if the parade would take place at all, as the initial organisation is CORAC, which was supposed to organise the parade this year, decided not to initiate it as they felt another type of event would be more appropriate. Participants held banners saying, "Love always wins," "Homophobia is illness," and "Sexual education into schools." Several groups of people protested the parade, carrying banners reading, "Raise your own children, not mine." They also disseminated flyers with "Croatian women and men say no to faggoting of Croatia,"
written on them. I'm angry because my tax money is spent on this kind of thing. There is money for these sick people, but there isn't for schools and kindergartens. It drives me crazy, one of the protesters said, according to the newspaper Novelist. The parade was in part sponsored by the city of Zagreb. Passers-by shouted insults at the paraders, who replied with "Gay is okay" and "Zagreb is gay." Police checked the identification of several skin-headed young men, but there were no larger incidents. Now here is my question to you. Would you join a demonstration or parade to defend your beliefs? That's all for today. Thank you very much for listening, and until next time. Bye!